est à un tournant. Un tournant parce que la radio a changé. La radio est au service ce que l'on appelle des crises. Nous, on a besoin de la DRACEC lors de crises, et notamment lorsque les réseaux tomberaient et qu'il n'y aurait plus aucun moyen de communication. Et la DRACEC nous est aussi utile dans le cadre de la recherche d'aéronefs. Nous avons un certain nombre de mesures palliatives entre les réseaux interministériels de l'État, les réseaux téléphoniques, les réseaux Internet, même des réseaux satellites. Mais nous savons, nous, les professionnels de la crise, que malheureusement, les crises peuvent se succéder, se cumuler, et nous pouvons avoir une coupure de réseau. En juin 2021, il y a eu la panne des numéros d'urgence qui a rappelé aussi qu'à tout moment, ce type de situation peut arriver. Et donc c'est en ce sens que travailler avec la DRACEC nous permet de savoir que nous pouvons compter sur eux pour transmettre des informations. Nous savons que la DRACEC peut être au secours des secours. Au niveau départemental, la chose est claire, la préfecture va demander aux radioamateurs l'aide pour ce qui la concerne, c'est-à-dire les moyens de communication. En cas de catastrophe comme ça, soit un plan rouge, soit un barrage, soit un aéronef, c'est toujours dans les premières minutes que c'est les présidents départementaux qui vont assurer le ralliement des troupes. Et la DRACEC, l'association départementale des radioamateurs, va se rendre en préfecture et avoir des hommes sur le terrain. En DRACEC, il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qui sont au PC, donc qui sont vraiment au direct, des chefs des pompiers, des chefs de la préfecture, tout ça. Il faut savoir qu'on a des voitures avec des émetteurs-récepteurs, donc les gens peuvent partir en quelques minutes. Moi, j'ai un équipement dans ma voiture avec tout ce qu'il faut en permanence. Les informations du terrain vont être remontées au centre opérationnel de la zone. Vous avez le centre opérationnel de zone, on est dans celui de l'Est, à Metz, et qui lui sert d'intermédiaire entre les préfectures de sa zone et le COGIC. La DRACEC est présente dans les locaux de l'état-major interministériel de zone Est depuis une quinzaine d'années, à l'occasion de rencontres personnelles, c'est souvent comme ça que cela se crée, et des intérêts communs de la sécurité civile. On est non seulement accueillis à bras ouverts, mais on est réclamé. On est parfaitement intégré dans la structure. Maintenant, il y a toujours un travail de présence à faire pour rappeler que la DRACEC existe et qu'elle est prête à s'actionner pour répondre à un besoin. Ils viennent dans nos murs, ils sont chez eux et nous les intégrons de plus en plus, encore dernièrement dans le cadre d'un exercice civil ou militaire, pour mieux apprécier la montée en puissance qu'est la leur et leur capacité de transmission. Ce centre opérationnel reçoit les informations et communique avec le COGIC installé dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Ici, nous sommes au COGIC, Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Ici, vous avez, en cas de crise, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, et nous avons au bout du couloir la station de communication de la FNRACEC. Cette station permet par tout mode de transmission de contacter aussi bien l'autre côté de la planète, la Nouvelle-Calédonie, ou nos territoires d'outre-mer, ou simplement à 200 ou 300 km, quand il n'y a pas de liaison, c'est tout aussi important. On utilise un certain nombre de techniques. Nous, on appelle ça des couches de communication. Nous avons une couche de communication par satellite et qui arrose une grosse partie de la planète, du pôle Nord au pôle Sud, de la Malaisie à la Guyane, sauf lorsque ça ne marche pas. On peut très bien avoir un satellite qui tombe en panne. Notre volonté à vraiment réussir à connecter les gens entre eux, c'est de ne pas mettre les œufs dans le même panier et d'utiliser tout mode pour arriver à notre fin. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un ouvrier, quand il va sur un chantier pour travailler, il a une caisse à outils. Il n'a pas qu'un marteau. Il a un marteau, un tournevis, une pince, et ainsi de suite. Et quand il arrive sur le chantier, il prend l'outil le plus adapté à la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est ça. Voilà, ça c'est notre caisse à outils. Les réseaux de sécurité, ils ont besoin d'être contactés en permanence, c'est-à-dire 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Et donc là, on fait appel à plusieurs fréquences. Il y a la bande HF, qui est de la bande à onde courte à longue distance. Qui peuvent aller très loin, par exemple aux Antilles, à La Réunion. Chaque réseau a ses avantages et ses inconvénients, si vous voulez. Le gênant dans les bandes HF,
c'est la variabilité des conditions de propagation. Mais c'est le seul qui nous permet d'aller très loin quand ça marche bien. Et nous avons tissé une toile d'un réseau qu'on appelle le réseau maillé VHF. Le réseau VHF-UHF est un réseau un peu comme le téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parasites, pas de brouillage. Si vous avez la chance d'avoir un horizon 150 km, vous avez une portée de 150 km. Si vous avez un horizon comme ici, pour sortir de Metz, de quelques kilomètres, parce qu'on est dans un bas-fond, il va falloir avoir quelque chose sur la butte pour pouvoir aller plus loin. Donc nous installons un peu partout des points relais, qu'on appelle nous des transpondeurs, qui sont sur des points hauts et qui, par bond, permettent d'aller de Paris à Orléans, à Limoges. Si je prends l'exemple de la zone sud-ouest, dans les années 2010, il y avait 18 départements et il y avait des difficultés pour relier les préfectures en VHF, UHF avec le centre opérationnel de zone. Ce qui nous faisait rêver était de créer un transpondeur qui serait sur un point très haut, donc qui était pour nous, notre région, le pic du Midi. Là-haut, on a 4 antennes qui sont réparties sur des angles différents, qui permettent, même à une voiture qui circule à 120 ou 130 km du pic du Midi, d'être en relation avec la préfecture du département. Donc c'est un maillon fiable et ça permet d'aller jusqu'à Marseille en passant par le pic et éventuellement Paris si c'est nécessaire. Donc c'est vraiment une situation exceptionnelle et qui nous évite d'avoir des relais et de passer de relais en relais. Un simple pocket permet de contacter les COD de toute la zone. Latéralement, vous avez un maillage qui fait que si la station de Limoges tombe en panne, on va les passer par Clermont-Ferrand et puis revenir par la Montagne Noire qui va revenir sur le pic du Midi, qui va revenir sur Bordeaux. On essaye tout au moins pour l'ensemble de la France à dire qu'on a 2 mailles qui vont lâcher, mais on est encore opérationnel par détournement. Les crises actuelles sont de plus en plus fréquentes, on le voit, sont multiformes, liées à l'urgence climatique, liées aux événements internationaux. La FN-RASEC, on a eu l'occasion de l'employer de multiples fois sur des déplacements et plus récemment en Ukraine, pour faciliter les relations radio. Nous avons accompagné nos amis de la protection civile. Ils nous ont demandé, là, par 4 fois, à accompagner les convois humanitaires. Finalement, en fait, l'apport de la fédération a été d'apporter des moyens techniques et humains, forcément, puisqu'on a été quelques-uns à être mis à contribution pour apporter en fait cette aide à la FNPC. Aujourd'hui, on est dans un monde qui n'est pas apaisé et qui, devant les problématiques de guerre, comme on l'a cité, la problématique des catastrophes naturelles, on le voit encore là avec les incendies, y compris dans des zones où on ne se serait pas attendu en avoir, comme la Bretagne par exemple, c'est quelque chose où l'apport des technologies, par définition, est indispensable. Les crises se sont succédées, qu'elles soient sanitaires, environnementales, des énergies, des feux de forêt, de la sécheresse. Enfin, c'est ainsi qu'on peut voir que tout est maillé, que les réseaux sont interconnectés. On s'aperçoit déjà, on attend un automne un peu difficile au niveau des ressources. Et donc, il se pourrait que certaines zones aient des coupures intempestives. Enfin, ça commence déjà, c'est un bruit de fond, si on veut, on commence à être sensibilisé. J'ai rejoint la DRASEC dans les Yvelines il y a 2 ans. Une des motivations, ça a été le réchauffement climatique. C'est une réalité, c'est déjà présent, ça va augmenter, qu'on le veuille ou non, et finalement, ça va générer des impacts sur les réseaux existants. Et je pense qu'on a besoin de solutions, de plan B pour les communications. Et on a besoin d'équipes très simples, très agiles. Et maintenant, j'ai rejoint aussi l'équipe avec mon fils, puisque mon fils a rejoint aussi la DRASEC, il a 16 ans. Donc c'est une affaire de famille maintenant. Au fur et à mesure qu'on a rendu les services et que les autorités se sont rendues compte que nous étions parfaitement utiles, eh bien nous avons une classe d'âge qui commence à se renouveler, aussi bien chez les radioamateurs en général que ceux qui servent pour la sécurité civile. C'est parfois difficile de comprendre comment ça fonctionne parce que il y a encore peut-être 30-40 ans, c'était quelque chose qui était impressionnant, alors qu'aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a développée, toutes les communications qu'on a, c'est assez banal, voire même assez ancien finalement. Et ça demande vraiment en fait justement de transmettre tout ça. Ça se démocratise plus dans le sens où il y a de plus en plus de jeunes qui viennent, il y a aussi des femmes.
Et puis il y a eu un grand changement dans Adrasec, c'est qu'avant on n'acceptait que des personnes qui étaient licenciées radioamateurs. Et aujourd'hui, dans plusieurs départements, on accepte des personnes qui n'ont pas la licence. Et du coup, ça offre l'opportunité de venir, d'apprendre. Et moi, par exemple, dans quelques temps, pouvoir passer la licence. Il y a la possibilité d'accueillir de nouveaux membres de tout âge, avec plein d'expériences. Je suis infirmière, mais il y en a qui travaillent dans la radio, il y en a qui travaillent dans tout et rien. Et il y a un esprit aussi d'émulation, il y a un esprit d'amélioration aussi, d'enrichissement. C'est pas juste des bénévoles, c'est une vraie famille.